Je m'appelle Aurélien Della Torre, je suis chimiste organicien, chercheur CNRS à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay. Mes recherches s'articulent entre le développement de nouvelles réactions de synthèse organique et leur application à la synthèse de molécules complexes, notamment de molécules naturelles. La synthèse organique, c'est l'art d'assembler des molécules comportant un ou plusieurs atomes de carbone. Un des principaux enjeux est celui de la sélectivité. On veut sélectionner une seule fonction chimique qui va réagir et sur une seule position bien définie de la molécule. Pour cela, on utilise la réactivité spécifique en activant certaines fonctions chimiques présentes sur les molécules à assembler que l'on peut activer ou moduler en utilisant d'autres molécules réactives, de la chaleur ou de la lumière. La sélectivité est d'autant plus complexe lorsque la molécule que l'on veut former est chirale, c'est-à-dire qu'elle existe sous deux formes que l'on appelle énantiomères et qui sont images l'une de l'autre par un miroir et non superposables. Un des intérêts de ne synthétiser qu'un seul énantiomère est que dans notre corps, les récepteurs qui interagissent avec les molécules bioactives comme les principes actifs de médicaments sont eux-mêmes chiraux et interagissent donc de façon différente avec chaque énantiomère. Ça veut dire que parfois un énantiomère va être actif et l'autre non, et dans certains cas, l'autre énantiomère peut même être toxique. Il est donc essentiel de pouvoir ne synthétiser qu'une seule des deux versions de cette molécule. Un des défis de ma recherche est de réussir à ne former qu'un seul des deux énantiomères lorsque l'on synthétise une molécule chirale. Pour cela, on utilise une approche appelée catalyse énantiosélective, qui consiste à utiliser une petite quantité d'un seul énantiomère d'une autre molécule, souvent dérivée de composés naturels. Cette molécule va promouvoir une réaction qui va transformer une molécule non chirale en molécule chirale en ne formant qu'un seul énantiomère. Au laboratoire, nous avons récemment développé une méthode qui permet de former des molécules polycycliques chirales. Nous avons appliqué cette méthode à la synthèse d'une molécule naturelle, la lucidumone, qui peut être extraite d'un champignon commun et qui possède des propriétés anti-inflammatoires. Le problème quand on extrait la lucidumone à partir du champignon qui l'a produit, c'est qu'on n'obtient qu'une quantité infime de cette molécule, de l'ordre du milligramme. En réalisant sa synthèse au laboratoire, on a pu obtenir plus d'1 gramme de lucidumone, c'est-à-dire 1000 fois plus qu'en faisant l'extraction à partir du champignon. Cela permet d'avoir suffisamment de produits pour étudier plus en détail son activité biologique, mais la synthèse chimique permettra également de synthétiser des molécules analogues qui auront quelques atomes qui différeront du produit naturel. Ainsi, le cœur de mes travaux est d'élaborer de nouvelles méthodes de synthèse de molécules afin de créer avec précision des molécules chirales choisies ou encore des molécules possédant plusieurs cycles dans leur structure. Ces synthèses délicates permettront de synthétiser des médicaments et d'aider à mettre en lumière des molécules peu connues aux propriétés surprenantes.